Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien espagnol El País. Le journal revient ce lundi encore sur les tensions entre la Catalogne et le pouvoir central, sommet de clarifier sa position sur la sécession de la région d'ici à jeudi. Le président catalan a proposé à Madrid un délai de 2 mois pour négocier. En effet, rapporte le quotidien El País, la proposition a été faite dans une lettre adressée au gouvernement espagnol. En réponse, le chef du gouvernement Mariano Rajoy a pour sa part donné un ultime délai de 3 jours aux autorités catalanes pour qu'elles abandonnent leur menace de déclarer unilatéralement la sécession de la région. Bref, résume le quotidien El País, le président séparatiste catalan n'a pas clairement répondu à la question hier. Il a en revanche assuré que sa priorité était le dialogue pour les 2 prochains mois. Il a en outre souhaité une réunion le plus vite possible avec Mariano Rajoy. Ce dernier se dit prêt à discuter si les dirigeants catalans revenaient à la légalité. Il ne veut pas entendre parler de médiation et les États membres de l'Union européenne l'écartent également pour ne pas ouvrir la voie aux sécessions possibles à travers toute l'Europe. Elle en enchaîne avec un autre quotidien européen, le quotidien français Le Monde, et ce gros titre faisant la une du journal, je cite « Macron, je suis là pour transformer le pays ». Comme toute la presse en hexagone, Le Monde commente ce mardi encore l'intervention du président Emmanuel Macron pendant son premier grand entretien, et cela après 5 mois de mandat. Le chef d'État français a largement abordé les principaux thèmes économiques et sociaux, tout en défendant les réformes récentes et à venir. Il a également et surtout défendu son style en assumant les polémiques sur certaines de ses déclarations, fait savoir Le Monde. Le quotidien met particulièrement l'accent sur le volet concernant le chômage. Interrogé sur sa promesse de le ramener à 7% de la population active au cours de son mandat, le président de la République a estimé que le taux de chômage est en train de progressivement baisser et que les réformes du Code du travail ne sont pas une hyper-libéralisation qui va détruire les droits. Il a également jugé réaliste le projet de donner la possibilité à un salarié de démissionner et de toucher les allocations chômage. Un mot d'économie à présent et zoom sur la rubrique à ne pas manquer du quotidien Le Soir belge. Le journal nous apprend que le constructeur automobile Mercedes-Benz, propriété de l'allemand Daimler, a annoncé hier le rappel de plus d'1 million de véhicules dans plusieurs pays pour des raisons dans le déclenchement des airbags. Ce rappel concerne 495 000 véhicules aux États-Unis, 400 000 en Grande-Bretagne, 76 000 au Canada et quelques milliers en Allemagne. Le rappel concerne les modèles classe A, B, C et E notamment et porte sur des voitures vendues entre novembre 2011 et juillet 2017, selon le porte-parole de la compagnie. Ce dernier précise également que ce problème n'est pas lié au scandale relatif au fabricant japonais Takata, qui avait récemment rappelé quelques 100 millions de ses airbags à travers le monde. Mercedes explique avoir constaté que dans de rares circonstances, un problème technique pouvait conduire à une décharge électrique qui peut déclencher par inadvertance l'airbag. Le rappel du groupe allemand survient après les rappels massifs de cet été de la compagnie Volkswagen suite au Dieselgate. Le Dieselgate, justement, peut-il ruiner le platine? La question est abordée aujourd'hui dans les colonnes du quotidien Le Temps suisse. L'industrie automobile est le premier consommateur mondial de platine, rappelle d'abord le journal, mais le scandale du Dieselgate pourrait fortement réduire cette demande. Les cours du platine vont-ils en pâtir, comme ceux de l'argent lors du passage à la photo numérique? Pas si sûr, explique l'intervenant réagissant sur les colonnes du quotidien Le Temps suisse. Au contraire, il croit à une augmentation des volumes consommés par le secteur et cela pour accroître l'efficacité de la catalyse. En 2015, par exemple, explique-t-il, la hausse de la consommation dans le secteur automobile a compensé largement la baisse de la demande dans la bijouterie,
Une demande plombée notamment par le ralentissement chinois. Cela devrait continuer en cette année 2017. L'année prochaine, les professionnels du secteur projettent une augmentation de la demande de platine dans le secteur automobile, mais également une sortie massive des investissements. Bonne lecture!